continuons aujourd'hui le témoignage de ce moine du mot Athos qui emmène son disciple à droite et à gauche pour l'aider à comprendre le vrai sens de la prière du cœur, comment se disposer pour réussir à la vivre. Séraphim conduisit son compagnon vers la mer. « Apprends à méditer l'océan, lui dit-il. Ce rythme des vagues est comme un souffle incessant, toujours source de vie. La mer flue et reflue. Prier, c'est respirer. Prononcer le nom de Dieu dans notre cœur, c'est toujours le faire à temps et à contre-temps, au rythme du flux et du reflux de notre cœur. Et le disciple est devenu attentif à sa respiration, au souffle de vie qui l'habite. Son souffle est ce souffle qui est animé par la présence du souffle même de Dieu au plus intime de notre cœur. Il avait petit à petit remarqué que la mer bouge en surface, mais qu'au fond, elle est très calme, un calme infini. Et c'est cela la prière du cœur. C'est lorsque, au cœur de nos passions, nous nous laissons saisir progressivement par la présence de ce nom de Dieu que nous mettons dans notre cœur et qui apaise celui-ci et nous fait descendre progressivement vers les profondeurs de l'âme. Le starets conduisit son hôte devant deux tourterelles qui roucoulaient tranquillement. Sans rien dire, bien sûr, comme d'habitude, médite. Le compagnon trouva cela d'abord un peu déplacé, trop romantique, peu spirituel, puis il comprit. En entendant le starets murmurer à côté de lui « Ospodi pomiloi, ospodi pomiloi ». Et il comprit que prier, c'était murmurer. Un murmure qui entraîne progressivement vers le silence, murmurant lui-même la prière. Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Le murmure, d'abord sonore, devenait intérieur, lentement. Ce n'est qu'après bien du temps que cette prière se disait tout au fond de lui, comme un murmure. Les frères de Thésée ont cette très belle, dans leur prière, auquel ils initient les grands jeunes, cette très belle démarche justement de répéter sans cesse, en chantant la même phrase, tournée vers le Seigneur. Et puis petit à petit, cette phrase diminue et le silence s'installe. Et voici que, au bout d'une demi-heure de prière, un quart d'heure de silence vient comme la chose la plus ordinaire et la plus naturelle du monde. Séraphin dit alors, « Maintenant, tu peux prier comme Abraham. Comme lui, tu peux tutoyer toute chose, entrer en relation avec la source de chacune de ces choses qui sont au cœur de la nature. Il faut avoir un cœur comme cela. Accueille l'autre et fais-le rentrer dans le murmure de ton cœur. Abandonne tout, lâche tout ce que tu as de plus cher, comme Moïse, comme Abraham, qui abandonne Isaac à Dieu. Le couteau d'Abraham n'a pas percé son fils, mais il a coupé le lien qu'il y avait entre eux. Deviens libre, ouvre ton cœur, donne-le. Séraphin dit encore, il te faut méditer Jésus. Il ne faut plus prononcer que son nom dans ton cœur. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Père veut bien le donner. Que le Christ vive en toi, que ce ne soit plus toi qui vives, mais le Christ qui vive en toi. Écoute, Israël, est le premier de tous les commandements. Aie cette patience du jardinier qui se laisse habiter dans une attitude d'écoute, par ce nom même, cette tendresse de Dieu qui veut habiter notre cœur lorsque nous murmurons amoureusement son nom.